8. Les élus seront-ils nombreux au ciel? Cette question qui hante l'esprit de beaucoup de personnes a déjà été posée à Jésus-Christ. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? À quoi le Sauveur répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite et d'être vous-même parmi les sauvés. Luc 13, 23-24. En un sens, cette question est donc oiseuse, et Dieu seul connaît le nombre de ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, 19. Toutefois, la Bible ne laisse pas sans lumière sur ce point les âmes sincèrement troublées par la perdition des multitudes. C'est vrai que Jésus déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, 14. Que beaucoup vont à la perdition par le chemin large et peu à la vie par le chemin étroit. Ces paroles semblent bien correspondre à la réalité. Mais est-ce à dire, comme quelques-uns le pensent, qu'il n'y aura dans le vaste ciel qu'un tout petit nombre de sauvés? Non, certes, car la Bible affirme le contraire. Dans la parabole des noces, le roi tient absolument à ce que son festin soit bien fréquenté. Sans se décourager, il envoie à plusieurs reprises ses serviteurs rassembler tous ceux qu'il trouve, et la salle des noces fut pleine de convives. Matthieu 22, 10. Le récit de Luc est plus clair encore. Après avoir amené les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, le serviteur dit: Maître, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Luc 14, 21, 23. Les Juifs endurcis ont été rejetés. Pourtant Paul annonce qu'un jour, ils se convertiront tous, et qu'ainsi tout Israël, vivant à ce moment-là, sera sauvé. L'apôtre dit également que l'endurcissement d'Israël durera jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans l'Église, c'est-à-dire le nombre complet des âmes croyantes venues du paganisme. Il ne laissera donc en arrière aucun des siens. Jésus pourra dire à son Père au dernier jour: J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Jean 17, 12. Hébreux 2, 13. C'est pourquoi l'Écriture parle souvent de la foule immense qui peuplera le ciel. Daniel dit de l'Ancien des jours: 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Daniel 7, 10. Il est question de l'armée des cieux entourant le Seigneur et des myriades qui forment le cœur des anges. 1 Roi 22, 19, Hébreux 12, 22. À part les 184 000 Israélites marqués du sceau de Dieu, Jean voit devant le trône et devant l'agneau une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Apocalypse 7, 9. L'apôtre entend dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Cette voix de foule était encore comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre. Apocalypse 19, 1, 6. Ainsi en sera-t-il lorsque tous les rachetés élèveront la voix pour célébrer le Dieu Sauveur. Enfin, les dimensions colossales de la cité céleste, Apocalypse 21, 16, indiquent que Dieu prépare assez de place pour un nombre d'élus dont nous n'avons pas idée. N'avait-il pas promis à Abraham, le père des croyants, que sa postérité serait aussi nombreuse que le sable des plages et que les étoiles du ciel? Genèse 22, 17. Nous sommes peut-être mal placés dans nos pays déchristianisés pour juger du nombre des vrais croyants. Il y a eu des époques de réveil et de vastes conquêtes, par exemple au 1er siècle et lors de la Réformation. De nos jours, dans certains champs missionnaires, les derniers sont en train de devenir les premiers et les âmes sont assoiffées de vérité. D'autre part, il nous semble probable que le millénium sera une époque de moisson inouïe. Tout d'abord par le recul de la guerre et de la mortalité, la population augmentera considérablement.
D'autre part, Satan étant lié, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et les nations elles-mêmes se tourneront vers le Christ. Ésaïe 11, 9 à 10. Qui sait à quel point cette revanche bénie pourra compenser en quelque sorte tant de générations déficitaires? Voir R. Pache, Le retour de Jésus-Christ, page 470-474. Répétons en conclusion que le nombre des élus est l'affaire de Dieu seul. Notre préoccupation à nous est d'accepter le salut pour ne pas être laissés dehors et de gagner le plus d'âmes possible qui peupleront la sainte cité.